On reçoit notre ami Thomas Verrette des médias Mon Quartier. Salut mon brave, comment ça va ce matin? Bon matin, ça m'a mis de bonne humeur. Ça t'a mis de bonne humeur à vous, hein? J'en avais besoin. Impossible de faire la baboune avec du jazz manouche sur vinyle, ça c'est clair. Beaucoup de sujets très intéressants dans l'actualité ultra locale. Thomas, une moins bonne, c'est concernant le Patro Rocamadour. Peut-être pour rappeler, là, il y a eu un incendie dans les dernières semaines là-bas. Oui, le 23 septembre dernier. Puis a priori, on parlait de pertes alimentaires de 100 000 $. Mais là, on a commencé à justement à tasser les murs et à voir que l'ampleur des dégâts est beaucoup plus importante, notamment en raison du feu, des flammes, mais aussi l'eau. Il y a de l'infiltration. Ah ouais. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une contamination du bâtiment. Et la semaine dernière, la directrice de l'organisme, Marie-Claude Paré, a accordé une entrevue à mon collègue Christophe. Et de façon conservatrice, là, on évalue les pertes actuellement à 1,2 million de $. Et Rémi, tu auras compris qu'on n'a pas été en mesure de reprendre la quasi-majorité des activités. Là, on est vraiment sur pause et... ce qui est le plus déplorable, oui, c'est la clientèle, mais également, à long terme, il n'y a pas de source de revenus présentement parce qu'il n'y a pas de gens à la friperie, il n'y a pas de gens qui jouent au pickleball au Patro présentement. Donc, c'est vraiment un drame humain en tant que tel. Là. Parce que c'est des sources de revenus pour le Patro quand les activités se tiennent sur place, donc on comprend. Puis au début, on semblait dire qu'on n'acceptait pas trop les dons alimentaires parce qu'on n'avait pas vraiment d'endroit où les stocker, vu la contamination, et etc. Mais je lisais qu'il y a quand même certains services qui peuvent reprendre, genre popote roulante, des affaires comme ça se peut-tu? Oui, certaines activités de loisirs. Il y a la popote roulante, effectivement, qui a repris, mais le gros problème, c'est que la cuisine communautaire là, est vraiment affectée particulièrement. Donc, un petit peu comme il y avait eu il y a un mois, là, Marie-Claude Paré, la directrice générale, là, qui invite vraiment la population à faire preuve de solidarité, de générosité, mais aussi dans les prochaines semaines, ça va être intéressant de voir aussi la réponse des instances publiques, là, parce que ça dépasse aussi... c'est ça, notre capacité à nous de soutenir un organisme qu'on aime beaucoup, là, mais comment vont réagir les différents paliers de gouvernement, on va surveiller ça dans l'actualité hyper locale. Ben oui, c'est clair. En plus qu'on est en campagne électorale municipale, donc tu sais, on peut s'attendre à ce que les gens prennent des engagements. On l'a vu lors du soir du débat organisé au centre Jacques-Cartier. Il y a des élus qui ont pris des engagements publiquement en disant « Je vais t'aider pour telle affaire, je vais t'aider pour telle affaire ». Donc dans le contexte, on espère évidemment que les gens vont suggérer et proposer leur aide, mais tu as bien raison de le dire, c'est pas que le palier municipal, là, parce que 1,2 million de $, c'est des chiffres. Plus le chiffre est gros, plus on monte de palier, là, j'ai l'impression. Oui, exactement. Puis ce que je marquais dans notre infolette ce week-end, c'est faut se mettre tout le monde ensemble pour trouver des solutions. Il n'y aura pas de baguette magique, là, mais vraiment, le Patro Rocamadour a besoin d'aide là, à Limoilou. Donc, on va espérer que le plus de gens répondent. On parle également de ce studio d'animation ici, dans Saint-Roch, qui est derrière une nouvelle émission pour enfants sur Télé-Québec. Oui, Gibi, le super bébé, c'est une rare émission pour enfants d'horreur. Donc, oui. Dans le fond, l'histoire est très simple. Gibi soupçonne qu'il y a des monstres dans son garde-robe. Donc, classique. Il prend son courage à deux mains, il va vérifier et finalement, il avait raison. Non seulement il avait raison, mais il y a tout un univers souterrain. Et là, il va se découvrir des super pouvoirs. Puis avec certains acolytes, là, il va combattre les monstres. Là. Donc, ça s'adresse aux 7 à 11 ans. Et ce qui est intéressant avec le studio dont tu fais mention, là, Epic Story World, ils ont développé un univers sur Roblox en parallèle. OK. Donc, c'est une plateforme où les jeunes se réunissent avec leur avatar et peuvent intégrer le monde de Gibi et combattre les monstres. Mais si on a plus que 11 ans, peux-tu l'écouter? Moi, je vais l'écouter avec mon garçon. On dit 7 à 11 ans, mais on regarde un petit peu l'horreur pour les enfants. Qu'est-ce qui nous vient en tête? Scooby-Doo? Ouais, genre. Mais c'est pas tant horreur. C'est pas si pire que ça, non, effectivement. Mais même on les me disait que c'était loin aussi du nouveau film d'horreur Conjuring. Là, on est très loin de ça. Là. Donc, c'est accessible, c'est ça le mot. Le PDG Steve Couture me disait non seulement c'est accessible, mais je vois un grand potentiel. Parce que là, avec Télé-Québec, il exploite le marché francophone au Canada.
Mais les autres marchés sont vraiment à défricher. Donc, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il était du côté du Festival de Cannes pour vendre Gibi, le super bébé, à Netflix et tous les autres grands joueurs parce qu'il y aurait possibilité de le traduire dans d'autres langues. Ben oui, effectivement. Je trouve intéressant quand tu parles de Roblox parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau là, pour les personnes qui... Moi, j'ai juste 35 ans. Des fois, je me dis à moi-même, OK, boomer, là, je sais pas trop les nouvelles tendances, mais Roblox, quand tu dis, c'est un genre de monde virtuel sur lequel on peut aller avec un avatar, c'est ça? Moi aussi, je me sens comme un dinosaure en parlant de quelque chose que je connais pas tant, mais c'est une plateforme sociale et interactive. Okay. Il y a différents univers. On contrôle un avatar. On se donne rendez-vous avec des amis et on va dans différents univers. Et là, il y a un nouvel univers qui est dédié à Gibi, le super bébé. Donc, on peut affronter... tout plein de monstres là, avec ses amis en contrôlant son propre avatar. On contrôle pas Gibi, le super bébé. Mais on peut participer. Roblox est effectivement quelque chose que vous allez peut-être entendre de plus en plus. On va essayer de comprendre un peu plus ce que c'est éventuellement. Hey, blague à part, Thomas Verrette, l'inauguration du projet Le Zénith sur la rue Prince-Édouard, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le quartier, ça, en général. Oui, il y a plusieurs projets de logement en cours. Là. On a su que le Zénith, il y a des locataires dedans. C'est une centaine de logements abordables et sociaux, notamment une trentaine d'unités qui sont réservées à des jeunes qui sortent de la DPJ, donc les centres de protection de la jeunesse. Puis il y a 60% des unités aussi qui bénéficient du programme PSL, le programme de supplément... au loyer. Oui. Dans le fond, c'est une possibilité d'intégrer un logement neuf. Et puis, on ne paie pas plus que 25% de notre revenu. OK. C'est intéressant. Pour se loger. C'est une mesure phare présentement du gouvernement du Québec parce qu'on se dit on ne veut pas garder les gens sur les listes d'attente qui attendent pour les coopératives. Il y a du logement neuf qui se construit à Québec. Donc, pourquoi pas réserver des unités pour ce programme-là. Et c'est pas mal ce programme-là partout. Là, tous les programmes les nouvelles constructions de Trudel là, intègrent du PSL et souvent, le débat, c'est ils vont présenter ça comme du logement social. C'est pas du logement social à proprement parler, mais ça permet à des gens d'intégrer du logement sans payer plus de 25% de leur revenu annuel là, pour se loger. Et c'est intéressant quand on parle des jeunes de la DPJ parce qu'on le sait qu'à partir de 18 ans, c'est comme, ciao, bye. T'sais, c'est un peu comme ça. Il y a comme un trou de service là, à passer 18 ans. Je sais qu'il y a Stéphane Fallu qui travaille fort pour créer des maisons également avec le rappeur Dion. Je veux saluer. C'est des initiatives qui sont incroyables parce que quand tu as passé toute ta vie dans le système jusqu'à 18 ans puis que là on dit bonne chance, ça se peut que tu manques de ressources un peu, tu sais. Fait que le logement va aider à ça, entre autres pour le projet Le Zénith, et c'est une excellente nouvelle. 7h56, qu'est-ce que vous surveillez, vous autres, ces temps-ci, là, avec la campagne et autres? Y a-t-il des sujets que vous allez surveiller de près aujourd'hui ou dans les prochains jours? Oui, on a une sonnette d'alarme du côté de l'église Saint-Malo. La distribution alimentaire serait interrompue à partir du mois de décembre, donc on va aller... aux nouvelles là, du côté de ce quartier-là, là, notamment auprès de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Malo, Saint-Joseph, là, et 300 ménages là, qui seraient affectés là, par ce qui se passe là-bas. On nous dit qu'il y aurait des responsables qui auraient rencontré le curé Julien Guillot le 15 octobre dernier là, pour parler de ça, confirmer que la conférence devait effectivement quitter le local. Donc, on va surveiller ça de près en espérant encore une fois, tout comme le Patro Rocamadour, qu'on trouve des solutions parce que ce sont les piliers de la communauté qui servent à énormément de gens. Thomas Verrette du Média Mon Quartier, merci de prendre le temps de venir nous voir. Bravo à toute ton équipe, puis merci pour la couverture ultra-locale. On en a besoin. Hey, merci de ton accueil. Bon Salut, mardi. Bye-bye. 7h57 maintenant. Merci beaucoup d'être à l'écoute de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. On fait une courte pause. Restez là.